Mes abonnés qui parlent français, bonjour, je pense que vous allez super bien. Moi aussi, je vais très bien. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer une information très importante. J'ai reçu ce matin une information sur la situation du Mali, du Mauritanie et du Sénégal. On a appris que les militaires du Mali et les militaires du Mauritanie, du Sénégal ont fait un patrouille ensemble. C'est ce que nous voulons entendre depuis longtemps. J'ai reçu cette information sur une page du Sénégal, une page sénégalienne. On va essayer de décortiquer la vidéo. Mais bien avant que je décortique la vidéo, je vais essayer d'abord de faire la lecture de ce qui a été dit. Et après, on va décortiquer ensemble. Avant de commencer, n'oubliez pas d'aimer la vidéo, partager pour tous ceux qui sont intéressés, c'est très important. Donc ça va nous donner beaucoup de courage. Donc écoutez surtout la vidéo jusqu'à la fin. On a dit que coopération militaire tripartite Sénégal, Mali, Mauritanie, patrouille transfrontalière au profit des populations. Conformément au programme d'activité opérationnelle planifié entre les trois pays, les unités de la zone militaire numéro 4 ont effectué des patrouilles bipartites terrestres et fluviales avec l'air homologue mauritanienne le 10 septembre 2024 dans la zone de Djougounturu en Mauritanie et le 11 septembre du côté de Arundou au Sénégal. À cette occasion, des consultations médicales gratuites ont été conduites au profit des populations, rapporte la DURPA. Cette information, on va essayer de décortiquer, c'est très important. D'abord, comme on a appris que les militaires du Mali, les militaires de Mauritanie et du Sénégal ont fait un patrouille ensemble. Pourquoi un patrouille ensemble? Le Mali est confronté à quelque chose que tout le monde connaît déjà, qui est la lutte contre le terrorisme. Depuis la mort de Kadhafi, depuis en 2012 jusqu'à aujourd'hui, il y a l'insécurité au Mali. L'insécurité au Mali a été commencée devant tous les pays frontaliers du Mali. Tout le monde pouvait aider le Mali. Ils ont mis en tête qu'on n'est pas intéressé parce que chez nous, il n'y a pas l'insécurité. Donc, si dans un pays frontalier, vous n'avez pas l'insécurité chez vous, mais vous êtes à côté d'un pays qui a beaucoup de terroristes. Moi, je pense que depuis le début, vous devez aider ces pays pour que les terroristes ne soient pas augmentés. Donc, les pays frontaliers du Mali, il ne s'agit pas du Niger ni du Burkina Faso, ont cessé d'aider le Mali. Ils ont aidé le Mali avec la bouche. Depuis 2012, nous sommes en 2024. Nous avons constaté que les terroristes ont commencé de quitter le Mali. Ils ont quitté le Mali pour rendre dans les pays frontaliers du Mali, qui est le Sénégal et la Mauritanie. Ces deux pays n'avaient pas de terroristes. C'est nous seuls qui avions les terroristes. On a fait la lutte contre le terrorisme lorsqu'on n'avait pas des équipements. Nous avons des manques d'équipements au temps d'Ibrahim Boubacar Keïta. Beaucoup de nos soldats ont été tués à cause de manque d'armes et ont collaboré avec les Français qui étaient terroristes. Nous avons constaté que c'est la France qui était là. Cette France-là était terroriste. L'Amérique qui était là, l'Amérique était terroriste parce qu'ils collaboraient avec les terroristes. Ils donnaient des informations aux terroristes. C'est eux qui nous disaient de négocier les terroristes. Pendant tout ce temps, on a négocié les terroristes. Ils ont tué des milliers de soldats maliens. Lorsque son Excellence Assimi Goïta a pris le pouvoir, maintenant, ils ont chassé la France, ils ont chassé l'Amérique en affirmant que c'est eux qui sont en train ils sont en train de donner l'information aux terroristes. C'est eux qui travaillent avec les terroristes. Quand la France et l'Amérique est partie, le Mali a trouvé une solution en tournant le dos vers la France et travaillant avec
la Russie et la Chine. Maintenant, nous avons des équipements. Nous avons tout. Les terroristes ont compris qu'ils sont en train de tuer au Mali. Ils sont en train de tuer au Burkina Faso et au Niger. Donc, s'ils voient un pays où il n'y a pas l'insécurité, peut-être s'ils partent dans ce pays, ils n'auront pas de problème. C'est pourquoi les terroristes, ils n'ont pas commencé d'attaquer d'abord le Sénégal, mais ils sont en train de rendre au Sénégal et au Mauritanie. Maintenant, les Sénégalais ont compris que chaque jour, ça augmente. Chaque jour, ça augmente, comme cela a été fait au Mali. Ils ont décidé de faire un patrouille dans les 3 frontières, le Mali, la Mauritanie et le Sénégal. Mais les 2 pays les 2 villages qu'ils ont visités, les 2 villages dans lesquels ils ont fait les patrouilles, c'est un village du Sénégal et un village de Mauritanie. Ils ont fait les patrouilles ensemble là-bas. Maintenant, ils ont compris que si on laisse les bras, si on ne donne pas les mains, si on n'aide pas le Mali, nous aussi, nous serons confrontés dans les mêmes problèmes les jours à venir. Avant que ça soit comme ça, mieux vaut prévenir que guérir. On va donner la main au Mali, au Mauritanie, pour lutter contre le terrorisme ensemble. Je me demande si on avait commencé la même chose depuis longtemps, si on avait commencé de travailler ensemble, si on faisait les patrouilles ensemble dans les 3 frontières, est-ce que ça allait arriver à ce niveau aujourd'hui? C'est pourquoi moi je conseille les Sénégaliens, les Mauritaniens de collaborer, de faire la patrouille avec les Mali. Le Sénégal ne connaît pas la lutte contre le terrorisme. Il n'y a pas de terroristes au Sénégal. C'est nous qui avons les terroristes. C'est nous qui connaissons les terroristes. C'est nous qui savons comment combattre les terroristes. Donc il doit venir chez nous, on va travailler ensemble pour que le Sénégal aussi ne confronte pas les mêmes problèmes les jours à venir. Bon, je pense que cette décision a été prise. Ils ont fait un patrouille ensemble et ça peut être la première fois, ou bien ça peut ne pas être la première, ça peut être que c'est la première fois, ou bien ça peut même être que ce n'est pas la première fois, mais ça ne sera pas la dernière fois, parce que c'est très important. Aujourd'hui, les terroristes viennent au Sénégal, sur les territoires du Sénégal, pour se reposer, et après un certain temps, ils vont y retourner au Mali. Ils font la même chose au Mauritanie. Donc, si on fait les patrouilles ensemble, si les terroristes rentrent sur le territoire du Sénégal, on va les informer. Si les terroristes rentrent sur le territoire de Mauritanie, on va les informer. Et ils vont chercher ces terroristes pour les neutraliser. C'est plus mieux que de regarder le Mali et laisser dire que bon, nous ne sommes pas concernés. C'est le Mali qui a les problèmes. On s'en fout. Ce n'est pas le cas. Parce que les terroristes, aujourd'hui, ils peuvent être au Mali. Demain, ils peuvent aller au Sénégal. Ils peuvent aller en Mauritanie. Ça, ce n'est pas notre choix, mais ça peut se faire. Bien avant que ça arrive à ce niveau, nous devons lutter contre le terrorisme ensemble. C'est ça le plus important pour nous tous. Et voilà ce que je voulais dire dans cette vidéo. Que Dieu nous donne la bonne compréhension, c'est très important.